Bonjour à tous. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir tout ce qui est lecture et contrôle en direct. Vous vous souvenez, à un précédent tuto, je vous ai montré des temps qu'on pouvait utiliser pour faire du fade ou des effets de décalage avec vos presets directement. Là, je prends mes spots, je les mets à full. Je vais faire 3 pour 3 secondes en rouge. Il va me mettre 3 secondes pour aller sur ma couleur rouge. Je l'enregistre comme un premier pas. Ensuite, toujours en gardant mes spots, je vais faire par exemple 4 étoiles moins en vert. Il va me faire un changement de couleur du centre vers les extérieurs que j'enregistre. Ensuite, je vais faire aussi avec les positions. Par exemple, je vais faire un 3 étoiles plus dans cette position. Et du coup, il va aller des extérieurs vers l'intérieur avec ce décalage. Hop, on enregistre. Quatrième pas. Et on va refaire un changement sur la couleur en faisant par exemple 5 étoiles slash ambre. Et je vais avoir un changement de cours à jardin. Je l'enregistre. Vous avez vu qu'on a ces syntaxes du coup, et quand on les lance, je vais bien retrouver mes temps de fade, mes changements que j'ai enregistrés directement. On peut utiliser une nouvelle syntaxe aussi pour faire ces changements de couleur. Je reprends mes spots, par exemple, je fais full, et je vais, par exemple, pouvoir, on va dire, 5 secondes. Donc, je vais faire 0 through 5 en 1. Il va me faire un changement de jardin à court. Je peux faire, par exemple, un 0 through 5 through 0 en vert. Il va me faire extérieur vers intérieur. Je peux aussi faire 0 through 5 through 0 slash 2. Il va me faire intérieur vers extérieur. Et quand je vais regarder du coup ici dans mon prog, dans la partie view time, on retrouve ici mon temps de 0 à 5 secondes en délai et avec un fade de 2 secondes. Ça, c'est pour l'enregistrement des différents restitutions de palettes avec des temps. Là, je tape des temps. Je peux faire autrement et utiliser ici mon X-Fade, mon fader X-Fade, pour restituer des palettes en direct. Je vais dans Setup, View Setting, Playback. Ici, j'ai Crossfade Master Function. Je vais le passer en Busking Right Master. Vous voyez qu'ici, il est apparu un temps en seconde. Ça va me permettre de prendre mes spots à full. Ici, du coup, mon fader permet de changer mon temps. Ici, par exemple, si je fais 3 secondes, rouge, et il va mettre 3 secondes pour aller sur le rouge. Si j'augmente davantage, quand on passe 7 secondes, je fais vert, il va mettre 7 secondes pour aller sur ma couleur verte. Ça me permet directement, avec ce fader, de contrôler l'envoi de mes couleurs avec un temps de fade sans avoir à le taper manuellement. On a différentes fonctions pour ce fader, après Global Rate Master, Q-Stack Rate Master, ainsi de suite. On peut s'en servir comme un Speed Master aussi, avec les effets. On peut après utiliser aussi différentes fonctions sur les boutons, par exemple le Crossfade bouton fonction qui se retrouve juste ici en dessous du fader. Je vais l'assigner comme un Type to Time Select, c'est-à-dire que ici, en fonction de mon Q-Stack qui sera sélectionné, je vais pouvoir m'en servir comme le Type to Time. Par exemple, là, moi je suis en Q-Stack, je vais passer en Chase Timing, je lance mon chaser, il défile avec le temps ici défini, et du coup, vu que je suis sur Select ici,
je vais pouvoir utiliser ce bouton pour modifier ma vitesse directement. Si par exemple je reprends un autre chaser qui est ici, qui a déjà un temps défini, je le mets sur Select et je vais pouvoir lui gérer son temps directement. Vous voyez que en fonction de ce que j'appuie, ça modifie mon temps là aussi. Sans pour le coup changer mon temps que j'avais ici sur ScrewStack. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le bouton S de votre playback comme le type to time. Je le retourne dans Setup, playback, je vais avoir ici type to time bouton et je vais pouvoir lui configurer par exemple S, S plus Go, selon ce que vous voulez, Alt plus le bouton flash. Si je prends le bouton S, que je retrouve ici, je suis dans le playback et mon bouton S maintenant, c'est lui qui contrôle cette partie-là directement, le tap to time. Merci d'avoir suivi ce tuto et maintenant on va se retrouver pour le tuto suivant, contrôle avancé du QStack. À bientôt.